Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Roxy, Fred, Katsu, comment ça va? Est-ce que tu as voulu t'exprimer, Katsu? Je suis pas sûre de comprendre ce que tu as voulu dire. Bon, alors, comment se passe ce début de semaine pour vous? Chaudement? Ici c'est chaud en tout cas, moi j'en peux plus. C'est une dinguerie ce bureau, je ne sais plus comment je vais supporter cet été. Mais bon, donc ce soir, on se retrouve sur les distorsions cognitives. Ça va être un live rapide, je pense, hein. Il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y a pas grand-chose à dire, donc voilà. Mais c'est le dernier live, enfin le dernier, certainement pas le dernier, mais en tout cas ce soir, c'est le dernier pour le moment. À 19h30, on va repasser sur les horaires à 20h. Voilà, les horaires de 20h à partir de lundi. Ah, bah oui, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Pas le choix, hein. Si j'ouvre, il y a la chaleur qui rentre aussi, mais je pense qu'en fait, je vais surtout fermer au moins le rideau la journée. Comme ça, peut-être que ça tapera moins. Donc voilà, ça sera mieux. Du coup, bon, ben, comme d'habitude, vous avez le lien du quiz qui est en haut accroché. C'est incroyable en italien. Je comprends pas pourquoi tu te mets à parler italien. C'est quoi l'histoire? Ok, Katsu se va parler italien. Donc voilà, vous avez le lien en haut pour rejoindre le quiz. N'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il y a un certain décalage. Et puis voilà. Ça m'arrange pas, 21. Ah oui, mais après, comme tu le sais bien, je vais pas, moi, m'arranger pour les autres. Voilà. Si les gens peuvent être là, c'est bien, et sinon, tant pis. Moi, ça m'arrangeait plus de le faire à 19h30, c'était pour ça que c'était comme ça. Parce que normalement, le médecin est en mode Maastricht. Ah, d'accord. Un petit bug, c'est ça? Bon, mettez-vous en place et puis on va lancer tranquillement le quiz. Donc tac 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 tac, je regarde juste comment on est. Ok, donc ça y est, on est enfin au sujet des distorsions cognitives. Alors, de quoi on va parler? Est-ce que ça va intéresser Nico qui l'a tant attendu? Alors, qu'est-ce qu'une distorsion cognitive? C'est une forme de pensée automatique négative, c'est une prise de décision logique basée sur des faits, c'est un raisonnement rationnel et équilibré ou c'est une perception réaliste des événements. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On commence un petit peu mieux que la dernière fois. Donc effectivement, une distorsion cognitive, ça va être une forme de pensée automatique négative, avec des croyances irrationnelles, des attentes non réalistes, une attitude rigide ou la présence d'images négatives. Et ce type de pensée, ça va se retrouver généralement à la base de nos problèmes psychologiques, sexuels et conjugaux. Voilà, des distorsions cognitives, on en a tous, hein, franchement. Mais voilà, tout dépend des sujets, tout dépend des thématiques. Et coucou maquillage, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Nico, il y a plusieurs questions, il y a 18 questions. Tu as le temps de te rattraper. Ça va être dur de faire pire que la semaine dernière, mais dans le doute, nous mets pas au défi. Non, 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 ce n'est pas un défi. Prochaine question. Dans le couple, que peuvent causer les distorsions cognitives? De la méfiance envers notre partenaire, un renforcement des liens affectifs, une meilleure compréhension des sentiments ou une confiance excessive? Voilà, c'est très bien, effectivement. Donc les distorsions, elles vont pouvoir nous rendre méfiants envers notre partenaire. On va supposer que ses intentions, elles ne sont pas amicales. En fait, il va y avoir un comportement et de suite, nous, on va avoir des pensées automatiques qui vont débarquer. Pensées automatiques qui sont dues, bah, de par ce qu'on a pu vivre. Notre cerveau, il fait des associations et il dit que voilà, le négatif qu'on a pu vivre va se reproduire à chaque fois. Sauf que pas forcément, et plus majoritairement, non. Mais bon, notre cerveau, ça, il n'a pas forcément compris. Il se met forcément en mode défensif et il veut nous protéger, et donc, malheureusement, c'est généralement négatif, hein. Je savais pas non quoi. Ben oui, 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 tu en avais parlé, comment ça s'est passé du coup? Et coucou Peyo, ça va très bien et toi? N'hésite pas à nous rejoindre, on est juste au début du quiz si tu veux participer. On est sur les distorsions cognitives.
Et après, on en revient sur les schémas. Exactement, tout à fait. Je crois qu'on en parle d'ailleurs. Ah, peut-être pas aujourd'hui. Je me confonds entre tous les... Je suis en train de préparer plein de quiz, là, vous imaginez même pas. Et t'as très bien compris, c'est ça, oui. D'où proviennent ces pensées négatives? J'ai peut-être parlé un petit peu trop, du coup. De l'impact de l'environnement social actuel, des conflits avec des amis ou des collègues, des expériences vécues trop tôt dans notre vie ou de la pression liée au travail et aux études. En vrai, là, toutes ces réponses pourraient être justes. Hein. Très bien, j'ai fait ah, mais génial, félicitations, c'est super maquillage. Génial, comme prévu, c'est parfait. Ok, bien joué. Je vais me taire, je vais pas aller plus loin dans mes explications du coup. Donc effectivement, ces pensées négatives vont trouver leur source dans des expériences qui ont été vécues trop tôt dans notre vie, dans l'éducation qu'on a pu recevoir, dans les attitudes parentales, dans les stéréotypes sociaux et culturels aussi. Enfin voilà, toutes ces pensées-là, ça provient de là. Ce sont les lignes carrées, les formes aussi. Tout à fait. On passe à deux prochaines questions. Et bien joué pour les trois bonnes réponses d'affilée. Quel impact ces pensées peuvent-elles avoir? Elles favorisent une meilleure communication, elles améliorent l'estime de soi des individus concernés, elles rendent les relations plus solides ou elles peuvent impacter négativement la qualité de nos relations. Génial avec 3 points de plus que le deuxième. Ah mais bien joué, non mais c'est très bien, c'est très très bien. Tu peux être très fier de toi. Donc effectivement, ces pensées, elles peuvent impacter négativement la qualité de nos relations. C'est une sacrée remontada avec 4... Oh, et on a toujours 4 bonnes réponses d'affilée, bien joué. Et comment se manifestent les distorsions cognitives? Comme des choix conscients et réfléchis, comme des analyses approfondies de la situation, comme un réflexe dans notre manière de penser ou comme des décisions fondées sur des preuves solides. Je m'hydrate histoire de ne pas finir séché. L'important c'est de participer aussi et de kiffer son moment. Bien joué. Ben, voilà, c'est très bien. Donc, ouf, ok, j'ai bugué. Oh, c'est bien. On se réveille. 5 bonnes réponses d'affilée, très bien. Donc, ces pensées, croyances, attitudes, elles peuvent affecter de nombreuses facettes de notre vie et impacter négativement la qualité de nos relations. Surtout que ces distorsions, elles se manifestent sans qu'on le veuille, comme un réflexe dans notre manière de penser ou de voir les situations. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Notre cerveau, il se base sur nos expériences vécues. Et il va tout intégrer et il retient quand même bien mieux les expériences négatives. Donc si une expérience similaire se reproduit, le cerveau va penser que directement c'est quelque chose de négatif comme connu par le passé qui va se produire. Il se met en sécurité. Sauf que c'est pas fou. Il nous protège, mais c'est pas génial. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va avoir des psys après pour déconstruire toutes ces distorsions. Je suis réveillée depuis un petit temps. Oui. Oui. Tu veux dire que tu es... Bon. Ah non, hein. Non, s'il vous plaît, pas ce terme-là ici. Sur quoi repose la distorsion cognitive? Là, on fait 3 questions et je vous fais le blabla. Donc, ça repose sur des expériences positives de la vie, sur des schèmes de pensée, sur des critères logiques et rationnels, sur des informations concrètes et objectives. Tac, tac, tac. Ouais. Ok. C'est une point concrète et objective. Alors non. Oui et non pour le concrète et objective. Parce que justement, c'est ni concret ni objectif parce que c'est vraiment nos pensées. C'est comme un film que tu vas te faire, hein, en fait. Donc, ce n'est rien de concret ni d'objectif. Bien au contraire. Deuxième question. Que sont les schémas de pensée? Ce ne sont pas les schémas. C'est un peu le même délire. Attention, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'était qu'un schème à la fac. Pourquoi on appelle ça schème? Donc ce sont des stratégies cognitives pour résoudre des problèmes, des décisions prises de manière consciente et rationnelle, des croyances profondes influençant notre manière de percevoir les gens et des jugements superficiels fondés sur des premières impressions. Non, non, c'est pas une faute, c'est pas une faute. Ça, je peux vous dire que ce mot, il m'a perturbé durant toutes mes études. Hein. J'aime pas, j'aime pas. Et donc, quand on voit la réponse, croyance profonde influençant notre manière de percevoir les gens, excusez-moi, pour moi, un schéma, c'est la même chose. Hein. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais bon. Voilà, voilà. Et donc, dernière question, et attention, j'espère bien que tu n'es pas un infiltré.
surtout vu le groupe de conversation que nous avons. Les schèmes de pensée sont souvent accompagnés de quoi? Ah non, un chien, oui, pas un chien. Donc, ils vont être accompagnés de réflexions positives et constructives, de distorsions perceptuelles, d'observations factuelles précises ou de raisons logiques et objectives. Ok, bien joué. Donc, très bien. Elle a des trous de couverture, dis donc. Donc, la distorsion cognitive, elle va reposer sur ce qu'on appelle des schèmes de pensée. Donc, c'est des croyances profondes qui vont déteindre sur notre façon de percevoir les gens et les situations autour de nous. Donc, ces schèmes, ils sont accompagnés de distorsions perceptuelles. Si on a des schèmes de méfiance vis-à-vis des gens, par exemple, ben lorsqu'une personne va manifester des comportements positifs, on va déformer la perception de la situation en nous disant bah, qu'elle agit de cette façon pour nous manipuler. Vous voyez, c'est ces gens qui vont dire lui il est gentil, ça cache quelque chose. Non, 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 c'est pas normal qu'il soit gentil comme ça. Non, non, je le sens pas. Voilà, je pense qu'il y en a qui vont peut-être se reconnaître. De toute manière, les distorsions cognitives, comme je vous l'ai dit, ça concerne tout le monde. Tout le monde en a pour tout et rien. Voilà. Et donc ce type de langage interne qui déforme la réalité tend surtout à être négatif et a souvent comme conséquence de nous dévaluer ou de déprécier notre partenaire. Je me rends chaud la nuit sinon. Oh punaise, voilà. Bon, prochaine question. Pardon, j'ai reçu un mail. Alors, que détermine et influence notre propre langage interne? Nos interactions sociales sans effet sur nos émotions, nos sentiments et comportements, nos actions physiques uniquement, nos perceptions des événements uniquement. Question difficile. Ok, ok. Que détermine et influence notre propre langage interne? Intéressant. Donc, on a tous notre propre langage interne et c'est ce qui va déterminer et qui influencera aussi nos sentiments et nos comportements. Quand on va devenir plus conscient de nos propres pensées automatiques négatives et en comprenant l'impact destructeur de notre dialogue interne, on pourra apprendre à nous en libérer de toutes ces pensées en fait qui sont rigides et défaitistes pour améliorer la qualité de notre vie. Et là, en l'occurrence, on parle du couple, mais de notre vie de couple. Tac. Et donc, je comprends. Donc, en thérapie, comme je vous disais, il va être très fréquent de travailler sur les distorsions cognitives. On va déterminer l'ensemble des pensées négatives que la personne a et on travaille à modifier les comportements afin qu'ils soient le plus appropriés. Et ça, c'est clairement ce qu'on fait avec la thérapie des schémas. Donc là, maintenant, on va découvrir toutes sortes de distorsions cognitives les plus fréquentes qui vont certainement vous parler, que ce soit à vous ou des personnes que vous connaissez. Et puis, voilà. On va faire le questionnaire sur ça. Alors, première distorsion. Que croient les personnes qui entretiennent des pensées du type il faut que... Donc, que chacun doit agir selon ses propres principes sans obligation, que tout le monde doit suivre leurs règles, qu'il n'y a qu'une bonne façon de voir les choses et d'agir, ou qu'il existe plusieurs façons égales de percevoir les choses. Il n'y a pas eu de voiture sur ma message. Voilà, vous êtes bien dans la distorsion là. Distorsion de la réalité. Ah ben voilà, un petit peu de tout. C'est bien. Donc effectivement, la distorsion, il faut que. Les personnes qui ont ce genre de pensée, elles sont convaincues qu'il n'y a qu'une bonne façon de voir les choses et d'agir. Elles vont avoir généralement des attitudes assez extrêmes et des croyances très rigides sur la manière dont la vie est vécue et dont elle doit être vécue et sur la façon dont les gens doivent agir. Donc,
Ça, si on le transpose au niveau de la sexualité, ben, ces personnes, les personnes qui adoptent ce type de pensée, elles vont avoir généralement des exigences élevées dans ce domaine, ce qui va emmener ben, de l'anxiété, notamment de l'anxiété de performance, et ça, on l'a déjà assez vu, ça nuit considérablement ben, aux réactions sexuelles. Quand on a une putain de pression, voilà, ça n'aide pas. Et c'est la première fois que je vois ça. Pio, il est en train de suivre un match là, c'est incroyable. Tant de suspense. Que pensent les personnes qui ont des pensées du type tout ou rien? Qu'il est normal de faire des erreurs et d'échouer, que la perfection est inatteignable et inutile, qu'il existe des compromis à accepter dans toutes les situations, ou que tout dans la vie doit être parfait à tous les niveaux. C'était facile d'avoir la réponse, on m'a appris que le monde fonctionnait comme ça. Ah ben ouais. Après, effectivement, il y a beaucoup l'éducation qui fait, et puis si on a des parents qui ont ce type de distorsion, enfin, ça se transmet, hein, forcément. Les questions sont complètes. Ah, tu trouves? Pour le coup, je les trouve pas si dures ce soir. Franchement, vous pouvez me dire, vous, mais... Donc, effectivement, tout ou rien. Alors, donc, les personnes qui ont ce type de pensée, elles vont penser que tout dans la vie doit être parfait à tous les niveaux. Elles voient alors les choses ben, comme parfaites, c'est vraiment parfait au top du top, ou très mauvaises. Et donc, de cette façon, elle va avoir tendance plus facilement à se dévaluer ou à rejeter les autres lorsqu'elle note des imperfections. Ça va être plus les gens assez perfectionnistes, voire rigides dans leur cadre et leur façon de fonctionner. Les questions, là aussi, c'est un live sur moi. Oui, voilà, je m'inspire de toi. C'est toi, tu es ma muse. Dans le perfectionnisme, les individus pensent que pour être aimés, alors c'est un petit peu, ça ressemble un peu au tout ou rien, hein, du coup le perfectionnisme, mais non. Ils doivent être constamment généreux envers les autres, ils doivent toujours être eux-mêmes et accepter leurs défauts, ils doivent être parfaits et ne montrer aucun signe de faiblesse, ou ils doivent toujours faire plaisir aux autres. Bien joué, effectivement. Donc le perfectionnisme, ben, eux, ils vont penser que pour être aimés, ils doivent être parfaits et ne montrer aucun signe de faiblesse. Ça, bon, c'est assez fréquent aussi, hein. Par contre, ça marche que pour moi, les autres peuvent faire des erreurs, par contre, ça c'est normal. Ah, ok. Donc, on est peut-être plus dans du tout ou rien pour toi, je ne sais pas. Parce que, ouais, le perfectionniste, il va pas supporter les erreurs ou la faiblesse des autres. Prochaine distorsion. Dans la généralisation, que pensent les personnes ayant vécu des expériences négatives? Les mauvaises expériences sont rares et exceptionnelles, les choses se dérouleront toujours de cette façon, chaque situation sera différente ou elles peuvent surmonter toutes les difficultés. On est dans la généralisation. Et pas là. Ok, pas mal. Donc effectivement, dans la généralisation, ben, les personnes, elles ont vécu quelques expériences négatives et elles pensent alors ben, que par la suite, les choses, elles se dérouleront toujours de cette façon. Ça, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure avec ben, l'exemple de ce cerveau qui s'habitue à, qui a connu une expérience et qui pense que ça va toujours se reproduire. Il généralise en fait. Je suis un paladin. Prochaine distorsion. Avec les pensées catastrophiques, comment réagissent les personnes? Elles évitent de penser à tout problème éventuel, elles restent optimistes et calmes, elles cherchent des solutions pratiques et rationnelles, ou elles font un drame pour tout. Les pensées catastrophiques. Effectivement, on en connaît ça, des personnes comme ça, certainement. Elles vont vraiment faire un drame pour tout. Elles pensent que tout va mal se passer et que chaque bonne chose se finira mal. C'est un peu comme le coup de lui il est gentil, ça ne va pas durer. Donc ces personnes-là, elles vont pas réussir à profiter de l'instant présent parce qu'elles anticipent toujours des scénarios catastrophiques. Elles profitent pas du bon moment ou des bonnes choses qui se passent parce qu'elles se disent non, 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 ça va pas durer, ça sert à rien, il va se passer un drame. Non mais il ne répond pas, c'est pas il dort ou il peut pas, non, c'est directement il est mort. De qui tu parles là? Hmm. Tu penses à des gens? En gros, si on a besoin de heal, tu me donnes l'argent pour aujourd'hui, je peux pas lancer le sang au maximum. Ensuite, que font les individus dans la minimisation? Ils se
Ils se concentrent uniquement sur leur réussite, ils ignorent les erreurs et les échecs des autres, ils amplifient leurs propres valeurs et celles des autres, ou ils réduisent de l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres. C'est pas ça, d'accord. Ok. Ah, ben voilà, Péo, tu l'avais jamais vu, maintenant tu le vois 2 fois. Bien joué. Très très bien. Donc, les individus qui ont tendance, enfin ces individus-là, ils vont avoir tendance à réduire l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres. Ils minimisent aussi des faits importants qui peuvent être pourtant positifs, mais aussi les mauvaises attitudes. De plus, ils peuvent ne pas assumer leur responsabilité dans la prise d'une mauvaise décision. Bon, ça c'est de la mauvaise foi, hein, pour le coup, mais bon. Mis à part cette dernière phrase, ça me fait fortement penser à quelqu'un, en tout cas. Je trouve ça particulièrement. Je trouve pas. Et puis, vu le taux de bonnes réponses, je trouve que ça va. Mais bon, c'est l'effet Julien Lepers, excusez-moi. Dans la maximisation, que font les individus? Donc, on a vu la minimisation, maintenant on fait la maximisation. Donc, ils ignorent les détails et se concentrent uniquement sur le global, ils minimisent l'importance des événements négatifs, ils amplifient un détail et lui donnent beaucoup plus d'importance qu'il n'en a, ou ils examinent chaque détail de manière objective. Effectivement. Donc, à l'inverse, ici, les individus, ils vont amplifier un détail et lui donner beaucoup plus d'importance qu'il n'en a. Donc, ils vont percevoir une situation dans l'ensemble positive comme négative, parce qu'ils accordent trop d'importance à un petit détail qui sera moins positif. Ils vont l'amplifier au point de croire que l'ensemble de la situation est négatif. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il y a juste un petit truc qui vient chier et puis voilà, mais voilà. 2 dernières questions. Que fait un individu qui lit les pensées de l'autre? On n'est pas dans la voyance. Donc il demande directement à l'autre ce qu'il pense, il tire des conclusions sur ce que l'autre pense sans vérifier, il essaie de comprendre les pensées des autres par la communication, ou il ne fait jamais de suppositions sur les intentions des autres. Voilà, c'est pour ça que j'ai précisé, Peyo. Ou c'est un vampire. Ah oui, comme chouchou. Ok, effectivement. Là, la personne, elle va tirer des conclusions sur ce que l'autre pense sans prendre la peine de vérifier. Et de la même façon, il va estimer que son partenaire devrait savoir ce qu'il pense sans avoir besoin de lui dire. Donc voilà, ça, on connaît aussi, ça on le voit souvent en thérapie de couple, c'est-à-dire oui, alors je dis il parce que malheureusement c'est bien souvent dans ce cas-là, dans ce sens-là, je ne fais pas de généralité, hein, c'est une majorité, mais c'est pas, voilà, ça va dans l'autre sens aussi, voilà, suis-je obligée de le préciser, bref. Donc, ça va être, oui, il devrait savoir que, voilà, qu'il doit faire ci, qu'il doit faire ça, j'ai pas besoin de lui dire, sauf que si, en fait, parce que l'autre ne peut pas lire dans votre pensée, alors que ce soit dans le couple, dans l'amitié ou au travail même. On attend à ce que les autres devinent ce qu'on a dans la tête. Sauf que c'est pas possible. Et la seule chose, la seule façon pour savoir quelque chose, c'est de le demander, tout simplement. Mais ça, c'est très compliqué pour certaines personnes. C'est normal, les gens sont censés. Voilà, exactement. Donc ça, c'est, je pense, ça fait partie des distorsions. Alors, toutes en vrai, parce que toutes, on les retrouve un peu chez tout le monde et fréquemment. Mais celle-là, je pense que quand même, elle doit être dans un pourcentage un petit peu plus élevé. Parce qu'on attend toujours de l'autre qui sache à l'avance ce qu'on veut, ce qu'on aurait aimé. Enfin voilà, alors que non, pas forcément. Pas forcément. Et le fait qu'il ne sache pas ou qu'il n'ait pas su faire, enfin, ça ne veut pas dire que l'autre ne nous aime pas ou qu'il n'est pas impliqué ou quoi. C'est juste que voilà, on est des êtres différents et il faut communiquer, voilà, tout simplement. Allez, dernière question, dernière distorsion. Que font les individus dans le raisonnement émotif? Ils pensent en fonction de leurs émotions, ils font toujours une analyse complète avant de prendre une décision, ils ignorent leurs émotions et privilégient la logique pure ou ils basent leurs décisions uniquement sur des faits. Donc effectivement, le raisonnement émotif, ces individus, ils pensent en fonction de leurs émotions, sans examiner ce qui arrive rationnellement. Donc, par exemple, ils se sentent coupables, ne se sentent pas corrects et concluent alors qu'ils sont de mauvaises personnes. Voilà, parce qu'ils sont basés sur leurs émotions. Ils ne regardent pas rationnellement la situation. Donc,
Pour ce petit quiz, nous avons en troisième place le rapace éclatant, suivi du cheval amical. Et enfin, en première place, magnifique, nous avons un lièvre super. Bien joué, bien joué. Alors, tac, on va se faire aussi le petit quiz, histoire de... juste, je veux voir un petit peu les musiques que nous avons. Voilà, ça c'est très bien. Je suis perdue dans tous mes écrans. Le sondage, pardon. Gérer les sondages. Et je vous lis après. Nouveau sondage. J'ai même pas fait trop gaffe comment on est là. Live prochain. Donc, nous allons parler de notions de psychanalyse, de bonheur amoureux et sexuel. Ça rentre pas. Amoureux et sexuel. Ou agilité oh là là, je ne sais plus écrire. Émotionnelle. Ouais, vous avez 2 minutes. Tac. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans certains cas le fait que dans certains cas, ok, tu as l'impression qu'il faut toujours tout lui dire sans prise d'initiative. Après, il va être pas un fan des initiatives. Non. Mais c'est ça en fait le gros problème, c'est que, oh, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais, admettons, tu vois, t'as la personne qui va prendre des initiatives et elle va tomber complètement à côté de la plaque. Bah, là, ça va être mal reçu aussi, tu vois. Donc, il faut parler. Et puis, on peut aussi parler subtilement, sans expliquer ce qu'on veut faire directement. Et de ce fait, tu peux réussir à prendre des initiatives, mais qui ont été un petit peu guidées avant. Mais oui, après, c'est oui, je suis toujours en train de lui dire ce qu'il faut faire, là, là. Quand c'est répétitif et tout le temps, je peux comprendre. Et j'avoue, même moi, la première, ça me gonflerait. La prise d'initiative, ça fait toujours plaisir. Mais dans ce cas, peut-être se mettre déjà d'accord sur plein de choses qui nous plaisent, qu'on aimerait bien, que si, que ça. Comme ça donne une palette de choses à faire, à proposer, à faire. Et au moins, voilà. Il y a la prise d'initiative, certes, qui a été un petit peu influencée, mais au moins, voilà. Mais ça, après, c'est très propre à chaque couple ou chaque relation, pour pas forcément parler du couple, mais voilà. Communication, encore et toujours. Ça m'arrive des fois d'agir sans réfléchir. Ah, mais ça arrive à tout le monde, ça, Nico. Après, voilà. Tout dépend, après, les conséquences qui en découlent après. Il y aurait tellement de blagues à faire sur ce concept. Tu trouves? Je te dis pas que c'est bien, mais dans le sens impersonnel. Ah oui, 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 mais ça, c'est certain. Ça, c'est certain, bien sûr. Et ça, justement, c'est quelque chose que tu retrouves vraiment souvent en thérapie, qui est, oui, mais je lui dis toujours... Mais ça fait partie, par exemple, de ces exercices qu'on propose quand on fait de la thérapie de couple. On va proposer de mettre en place des choses, des nouvelles choses dans le quotidien. Et c'est ce que je leur dis toujours. Attention, c'est sûr, ça fait pas naturel. On a l'impression que voilà, on se force à faire quelque chose. Sauf qu'en fait, c'est normal. Parce que oui, ça fait pas naturel, on met en place quelque chose, mais c'est pour se reprogrammer, encore une fois. Plutôt que de rester dans un train-train ennuyeux, on va mettre en place de nouvelles activités. Donc effectivement, c'est pas naturel parce qu'on a dit, allez, il faut qu'on fasse ça, mais petit à petit, ça va devenir naturel. On reprogramme son cerveau, quoi. Ok, les notions de psychanalyse. Donc là, on a les notions de psychanalyse. Là, on a les notions de psychanalyse. Ok. Et ici, on est comment? Eh bien, écoutez, on va partir. Alors, sachez que les notions de psychanalyse, on va avoir plusieurs lives, il me semble. Je vais aller checker ça de suite. Alors là, on va être dans de la psycha, mais en vrai, ça va, je pense. Attendez. On a un, 3, j'en ai loupé un. Et on a 3 lives dessus, je pense. Ouais, je crois que c'est ça, 3 lives. Donc, on va parler de beaucoup de tout ce qui va être en fait les défenses, les mécanismes de défense qu'on met en place. Et voilà, plein de termes en psychanalyse qui sont pas forcément très clairs ou faciles à comprendre. Et on va essayer de les verbaliser au mieux. De les verbaliser au mieux, c'était pas ça. Vulgariser au mieux. J'ai chaud, j'ai chaud. Ah, c'est très intéressant, j'ai bien fait, j'ai compris un minimum, minimum. Ah bah c'est très bien, bon, je suis contente si ça t'a plu. Il m'a pas eu l'air, je ne sais plus parler les gars, je suis désolée.
il m'avait pas l'air si compliqué. Je trouve que c'est un sujet qui peut parler à beaucoup de monde parce qu'on a tous des distorsions cognitives, on connaît tous quelqu'un qui a un certain type de distorsion cognitive, c'est quelque chose qu'on connaît quand même peut-être quotidiennement, peut-être pas autant, bon moi oui du coup, mais voilà, c'est quelque chose qui parle assez bien. Donc j'espère que pour les semaines à venir, j'arriverai à vous expliquer du mieux que possible les termes qu'on va aborder, parce que c'est pas le plus évident, mais bon, je pense que ça va aller. Je vais regarder combien on a de questions pour le premier. Là, ouais, on en a trois. Trois. Et donc, le prochain live aura 35 questions. Voilà, voilà. On va passer une bonne soirée de psychanalyse. N'oubliez pas que lundi prochain, du coup, on repart sur les anciens horaires qui sont live psy 20h. Voilà. Alors, parce que les gens qui disent, je lui dis toujours, j'ai envie de leur dire, bah du coup, dès le début, tu savais, si dès t'as dit qu'il était ce que j'appelle passif, ouvert à la vie, bah du coup, pourquoi tu sens. Oui! Parce que les gens, quand ils se mettent dans une relation, ils pensent qu'ils vont pouvoir changer l'autre. Ou ils pensent qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées, que ça peut s'améliorer, ça peut s'atténuer. Et ça peut, c'est vrai. Parce qu'il y a des personnes qui, voilà, pour être mieux dans la relation, vont faire en sorte, oui, de faire des concessions, de faire des efforts. Et c'est pas forcément négatif, ça c'est très bien pour que chacun puisse, voilà, faire couple comme il l'entend, c'est très bien. Mais effectivement, quand c'est la nature profonde et qu'on se change trop pour l'autre, ça c'est mort, c'est pas bon. Et c'est là où effectivement c'est problématique. Et donc ne fais pas le surprise si tu savais déjà dès le départ que voilà. Ouais, d'ailleurs, que je vais rien comprendre prochain. Mais non, tu sais pas, tu verras bien. Ne parle pas des fétistes, Nico. Là, c'est une distorsion cognitive. Comme certaines personnes de. Oui, oui, vous avez compris là. C'était donc d'être distordu. Ou de droit, ça. Oh là là, c'est plus simple que les autres. Oui, je pense, mais après voilà, c'est sûr que je suis un peu biaisée moi, donc prends direction quelqu'un qui est comme tu veux. Je peux plus. C'est, je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Du coup, donc ouais, on fera les notions de psychanalyse, c'est cool. On va avoir trois petits lives sur ce sujet-là, ça va être sympathique, très très bien. Et puis, on va parler de Freud, évidemment. Mais en vrai, ça va pouvoir. Je vais faire en sorte que ça vous parle. Je vais essayer de vous donner des bons exemples et de vous expliquer au mieux. Et évidemment, il faudra poser des questions si c'est pas clair. Donc, on se retrouve mercredi vers 17h30. On va tester des clés de jeu. Une clé de jeu, en fait, c'est la démo du jeu simulateur de psy, thérapie. Enfin bon, bref, on verra. Bon, c'est en anglais. Donc, si c'est compréhensible, j'arriverai à vous faire la trad. Sinon, voilà. Et on ira sur la Biban, quand même, pour le relancer, voir un petit peu. Voilà. Pas sûr qu'on y reste très longtemps. Et si ça me gonfle trop, on ira sur Baldur's Gate. On verra. Et puis, jeudi, on est sur Baldur. C'est ça. Et vendredi, on est sur Seven Day to Die. Ouais, c'est ça. Bref, voilà. Pour l'instant, sens de droite et de gauche, ça s'équilibre, non? C'est comme plus et moins ou plus, moins. Bon, bref. La personne n'est pas comme j'aime, solution choisie, pas trouver quelqu'un d'autre, non? Je vais le changer. Effectivement, c'est une très bonne réflexion. Alors pourquoi les gens préfèrent rester plutôt que de changer? Certainement la sécurité aussi, la flemme. Parce qu'aujourd'hui c'est quand même très compliqué de trouver quelqu'un. Donc bon, tu dis bon lui il doit être pas si mal, on va essayer de changer deux trois trucs et ça ira. Non je sais pas, ce sont des hypothèses balancées comme ça. Ah mais c'est gentil, merci. Bon là je suis un peu à l'arrache, hein, mais merci. C'est gentil. Moi bientôt quand j'aurai enlevé les clous, je pourrais montrer mes belles boucles d'oreilles, magnifiques. Alors que moi, les Andrés, c'est des gens de droit. Et bon, mais les amis, je vous remercie pour votre participation. C'était bien chouette. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera donc pour le prochain live psy lundi prochain à 20h pour 35 questions de psychanalyse. Va falloir que je m'organise pour pas avoir trop chaud ici parce que j'ai le cerveau qui va fumer. Et en attendant, on se retrouve donc mercredi. Par ceux comme le gars que je savais qui a fait un gosse qui voulait pas pour pas qu'elle le quitte. Voilà, donc ça aussi c'est un sujet, faire des enfants pour sauver le couple, surtout pas, ne le faites pas, voilà, c'est nul.
Avec grand plaisir, Payo, des gros bisous. Merci d'être passé. À très vite. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bon courage pour la suite de la semaine. Et on se retrouve mercredi en fin de journée, d'après-midi, début de soirée. Enfin voilà, comme ça vous arrange. Des bisous. Ciao, ciao.